Oh, miracle. L'armée rouge s'annonce, arrive. Évacuation d'Auschwitz. Le 18 janvier. Il y avait l'histoire du grec. Qu'est-ce qui lui est arrivé au jeune? Il a disparu. Moi j'ai encaissé le coup, je sais pas. Après, vous êtes allé. Probablement, peut-être aux Strafkommando. Il ne fait pas la quantité. Il n'y avait pas de pitié parce que ce capot était un capot, si tu es socialiste, il maintenait, ça maintenait en ordre pour qu'il puisse avoir le job. Parce qu'à un certain moment, il dit comme ça, oui, je sais, pour vous, je suis un salopard. Il dit, mais si vous aurez un triangle vert. Tu sais, mais c'était. Il frappait pas. Mais il pouvait être juste. Bon, ok. C'est peut-être du côté communable, de l'autre côté, c'était peut-être synthétique, parce que pour être un capot, il faut déjà avoir la capacité de bien ça va ordonner ça. 18 janvier, évacuation. Maintenant, je ne sais pas le nombre, est-ce qu'on était 18 000, on était 20 000 sur route. Qu'est-ce que c'est? Et on appelle ça la marche de la mort, c'est vrai. Celui-là qui restait sur place recevait la balle dans le nuque. Et c'était pourquoi? On partait nouveau avec une neige profonde, toujours en dessous de zéro, parce que c'est l'hiver polonais, il n'y a pas de pardon, c'est pas l'hiver ici. Quand c'est froid, ça maintient. Et on était en plein janvier. Mais tous les SS qui quittaient Auschwitz prenaient tout avec. Leurs munitions et tout ce qui était personnel. Et Dieu sait ce qu'ils avaient comme personnel, comme vol. Et qui portait ça? Nous. Ils portaient leurs fusils et la colonne se met en marche. Et on marchait. Je crois qu'on allait jusqu'à Grossrosen et on a fait 190 km. Ça a duré 2 jours. Maintenant, je ne veux plus aller dans les détails. On marchait. Je m'appelle une seule chose. Quand on s'arrêtait, le pied transpiré par la chaleur. On marchait dans la neige. À un certain moment, j'ai mon pied. J'avais plus de pied. J'avais tout un truc de neige. Pourquoi? Au moment que tu arrêtes, le gel, la transpiration, plein de glaçons, tout, parce que je me rappelle encore, j'ai été blessé par le gel. On se frottait le pied, on essayait d'éviter de gel. Comment ça vient bleu, on se frottait le pied, c'est tout. Chaque fois qu'on marchait derrière nous, qu'est-ce qu'on voyait? Les cadavres. Pourquoi? Un qui ne savait pas porter, hop, nous on était surchargés, balle dans la nuque. On dirait qu'on pouvait s'enfuir. Et on m'a dit, il y a des prisonniers qui se sont enfuis, c'est possible. Mais tu es venu tu n'étais plus un être normal avec des idées normales. Il y avait un automatisme, survie, marcher, et voilà. Je crois qu'il y en a qui en échappaient parce que tu marchais la nuit, tu pouvais tomber, balle dans la nuque. C'est-à-dire, je crois qu'il y avait 2 centaines de morts sur route. C'est pour ça qu'on a dit la marche de la mort. On arrive à Grossrosen. Il n'y avait pas de manteau, il n'y avait rien du tout. Non, on restait avec le même vêtement. Ça a duré à peu près quoi? Plusieurs jours? 3-4 jours. Et la nuit, on marchait encore? On marchait nous aussi, on restait au repos, mais le repos était, certains, je sais pas, on se recevait un tout petit peu de soupe, même pas de soupe, on avait un peu de pain, crevé de faim. On était dans la neige. Dans la neige, on était détaillés, on tombait dans la neige, on essayait de se tenir ensemble, mais on essayait de pas geler, parce que le gel, on se rend pas compte, parce que tu marches et puis tu as une main qui est gelée, tu fais ça tombe. Et alors il y a des idées de gens qui viennent, je sais pas toutes les idées qu'il y a pour se réchauffer, j'ai suivi ça. Ne crois pas que j'avais un manteau, j'avais un chapeau, non, j'avais cette petite casquette. J'avais 2 sacs sur moi, 4 choses dans ma main, on trimballait ça. C'est vrai, on arrêtait, on stoppait, parce qu'eux aussi devaient s'arrêter, stopper. Et pas seulement, ils commençaient à penser aussi tout le bien qu'ils emmènent, tout le vol et tout ça, et toute la munition. S'il ne fait pas un peu de repos, ne donnez pas un peu,
tout reste, tu comprends? Alors ça fait, il y avait, même malgré ça, il y avait des gens qui étaient plus faibles que l'autre, balle dans la tête. Et mon père, qui est quand même un crise cardiaque, c'est quand même un homme qui avait angine de poitrine, il a fait le sport de la mort et tout, je ne sais pas comment, jamais de crise, parce que l'obsession de quelqu'un de sous-vivre est plus fort, parfois, tout est là-dedans. Mon père, c'était une seule chose, il voulait avoir la fin du nazisme, sous-vivre, pour voir la fin d'Hitler. Il a vécu. C'était sa fin, parce que malheureusement, l'homme est mort en 1948, c'est-à-dire on a été libéré en 1945, 3 ans après. Mais la survie, là tu tombes comme des mouches. On arrive à Grossrosen, on appelle ça Sammeltransport, c'est-à-dire tous les trains de tous côtés. On a été 50, 60 000. On est venu par tout le camp, parce qu'il y avait Maïdan et je ne sais pas, tous les autres camps, on est venu là, fuir le russe, c'est-à-dire, allez, tout le monde sous transport. On nous mettait dans un wagon, c'était un wagon de charbon. Dans ce wagon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut mettre dans un wagon normal, si 40 personnes, 50 personnes. N'oublie pas, dans le fond de ça, il y avait capot, SS, petit coin, et nous, tous allongés, un à côté de l'autre, comme des sardines, et c'est tout. C'est-à-dire, on était 120. Bon, l'un de l'autre. Train qui part. C'est un peu comme le film que vous avez eu, le train qui part la nuit, dans le brouillard et tout. On passe. On rentre en Allemagne, Tchécoslovaquie. Qu'est-ce qui se passe sur le voyage? Sur le voyage, ça se passe comme ça. Une fois on a reçu une ration, et c'est tout, plus rien. On n'avait pas faim, on avait soif. Parce que le sol était inondé, comme on dit ça, poussière de charbon. Et rien, c'est-à-dire, ça te rentre, tu aspires ça, mais tu es sous l'eau ouverte, mais quand tu bouges, c'est-à-dire on a travaillé les lèvres gonflées et on rêvait comme quelqu'un qui est dans un désert, qui crève de soif. Moi, j'ai rêvé quelque chose, j'ai dit, qu'est-ce qui est easy, pourquoi tu n'as pas pu ça? C'est quoi j'ai rêvé? Un jour, quand j'étais caché à Negemaneke, je voulais rejoindre, c'est-à-dire en 42, 43, je voulais rejoindre mes parents qui étaient cachés. Et j'ai pris le tram à Negemaneke. Et pendant que je prends le tram, j'ai commandé une grenadine froide. C'était comme on m'emmène la grenadine, tout froid, et juste le tram qui s'emmène. Je ne savais pas boire tellement c'était froid, j'ai laissé. Et ça m'a hanté. Pourquoi j'ai laissé cette boisson? Pourquoi j'ai laissé... Pour dire. D'un autre côté, comme tout dans la vie, 2 SS, un SS ou 2 SS avec 3-4 capots et tout, qui étaient dans le camp, un petit chose de feu, faisait la soupe, on boit du vodka, on mange, et là tu as 120 personnes qui crèvent, parce que chaque matin il y avait un mort, on le jetait. C'est vrai? Du wagon. Du wagon, oui. On le jetait d'abord pour être plus serré un peu. Et il ne faut pas dire, on est parti, si je ne me trompe pas, on est parti 2800 personnes, on est arrivé 1800. On avait peut-être 500-600 morts. Je m'appelle encore, on a passé la Tchécoslovaquie. La Tchécoslovaquie. Et il y avait, dans notre wagon, il y avait des Tchèques, 2 frères. Et parce qu'ils ont vu sur la route la Tchécoslovaquie. Ils se sont liés, les 2 mains ensemble, tous les frères, ils sont sautés devant nous. Tac, 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 la mitraillette, et on passait devant, et tu voyais 2 êtres dans la neige, et la neige qui rougissait du sang, c'est-à-dire, ils ont sauté en Tchécoslovaquie pour sauter et étaient abattus. C'est comme le type là, le train s'arrête, il y a un qui saute, et va devant la SS, il dit, écoutez, est-ce qu'on peut pas avoir un peu d'eau, s'il vous plaît. Tu veux de l'eau devant lui, boum, une balle dans le ventre. Oh. Des trucs que j'ai vus continuellement.
Et le train continue. Et le soif est là. Alors le matin, tout ce que je me réveille, il y avait la neige sur ma couverture, j'avais mon cuillère, je prends la neige et je mangeais la neige. C'est-à-dire, j'avais rien mangé, la neige. C'est naturel, la neige. Mais c'est pas ça. 8 jours comme ça. Train, mort, froid. Dans notre wagon qui est 120, on était après tête. Après, on était 90, j'en sais rien. On ne sait même pas où il allait, ce train. Hein? On ne sait même pas. Je sais On que l'a c'était. jamais su, Je savais Allemagne, boum, 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 rien. Il n'y avait pas d'annoncement ni rien. Tu vivais comme un bête. Qu'est-ce que tu étais là dans le wagon? Tu étais un cochon, tu étais un mouton, tu étais une vache, j'en sais rien. On balait. On arrive, un jour, le train s'arrête devant un gare. Fil barbelé électrique, haute volte. 6 robinets. Et le train est là le matin. Et on ouvre le robinet. Et l'eau coule. Et tous les gens qui ont soif, qui n'ont rien bu, regardent cette eau qui coule. Et c'est des heures comme ça. Mais entre nous et ça, il y a le fil barbelé électrique. Tu veux sortir de l'électricité. Après des heures de souffrance, de fantasia, de tout ce qui se passe dans la tête, vous pouvez descendre. Et tu vois comme ça, 1800 personnes se jettent sur 6 robinets. Hein? Un marche sur l'autre, et on boit. On boit, au moment où tu bois, ça coule, c'est vite. Moi, je fais ça, mon père fait ça. Et je prends mon père, et on est nouveau, on rentre, on est à Dora, le camp Dora.